La France, capitale internationale de la mode. Si jusqu'à aujourd'hui la France jouit d'une solide réputation dans le domaine de la mode et du luxe, on a souvent tendance à penser que le style français masculin n'existe pas ou bien est perdu. Entre influences britanniques, italiennes et américaines, on peine à dégager une identité claire de ce qu'est le style à la française. Le style français est-il mort? A-t-il au moins déjà existé? Quelle est son histoire? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mode française et plus précisément au style masculin français. La mode, codification des postures, des attitudes et des apparences, a toujours existé et n'a jamais eu de cesse de changer de forme tout au long de l'histoire, et ce, depuis l'Antiquité. Nous concernant, la mode française telle que nous l'entendons prend sa source à la cour de Versailles où Louis XIV et son ministre, Jean-Baptiste Colbert, souhaitant contrer l'affluence des produits italiens, anglais et flamands, décident de faire de la France un pays leader dans le monde de la mode. C'est le début de l'industrie du luxe français. On encourage alors la création des premières grandes manufactures liées aux vêtements. À cette époque, Paris, devenu capitale du luxe, voit apparaître des marchands de mode, ces commerçants spécialisés dans les accessoires et garnitures de robes, la coupe de vêtements étant réservée exclusivement aux tailleurs et aux couturières. C'est au XVIIIe siècle que les usages vestimentaires de la cour se propagent. La haute couture se démocratise, de même qu'en Angleterre, on voit apparaître les premières presses traitant de la mode, libéralisant davantage le vêtement. À la fin du XVIIIe siècle, le vêtement, d'abord porté de manière ostentatoire, permettant d'afficher son statut et sa puissance, va progressivement devenir une manière d'afficher ses obédiences politiques. Le sans-culotte porte alors le pantalon à rayures, la carmagnole, le gilet ou la blouse. Sous le Second Empire, l'industrialisation de la France permet de démocratiser davantage l'habit et crée un véritable engouement pour la mode. Des maisons de luxe naissent alors comme Cartier, Hermès et Louis Vuitton. C'est également à cette époque que Charles Frederick Worth crée ce qui deviendra le monde de la haute couture. Au sein de la Ville Lumière, Worth propose alors des concepts et avancées commerciales innovantes comme les défilés de mode sur les mannequins vivants ainsi que le concept de collection. C'est également à cette époque que le domaine de la parfumerie prend son envol comme Guerlain, installé à Paris en 1828 et qui, en 1853, crée l'eau de l'impératrice et devient le premier fournisseur de Napoléon III. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que la maison Guerlain crée Jiki, le premier grand parfum français alliant essences naturelles et artificielles. Le XIXe siècle voit apparaître les premiers grands magasins. La confection à façon se démocratise, d'autant plus que la mode intéresse maintenant toutes les classes de la société. C'est dans ce climat d'avant-guerre que le monde du luxe tel que nous le connaissons fait son apparition avec les artistes du luxe, à savoir Jean Patou, Lanvin, Gabrielle Chanel ou Dior. La première moitié du XXe siècle est marquée par des temps troublés, mais néanmoins riches en progrès. En 1900, à Paris, il existe alors une vingtaine de maisons de couture permettant un nouvel essor et la création des défilés de mode comme nous les connaissons actuellement. C'est aussi au début du XXe siècle que de nouvelles façons de promouvoir la mode apparaissent. La photographie et le cinéma deviennent les principaux canaux de diffusion d'une mode sans cesse renouvelée. Si la mode d'entre-deux-guerres reste sobre et varie peu, la fin de la Deuxième Guerre mondiale va marquer un énorme changement. En effet, dès 1947, le New Look de Dior révolutionne le milieu de la mode et marque le renouveau de Paris, asseyant son titre de capitale de la mode. Grâce aux nouvelles méthodes de production et à la démocratisation du vêtement, différentes modes prolifèrent. La mode n'est plus affaire de prestige ou de raffinement d'une élite, mais un moyen d'expression permettant de dévoiler par sa façon de se vêtir ses centres d'intérêt et ses convictions politiques. La seconde moitié du XXe siècle devient un vaste laboratoire d'expérimentation stylistique. Le t-shirt et le blue jean s'exportent fortement des États-Unis grâce à leur puissant soft power et avec lui, pléthore de styles feront surface. Punk, rock, hippie, grunge et enfin sportswear dans les années 80. À partir des années 2000, l'effervescence stylistique laisse place à un autre mode d'expression, la marque. En effet, l'aspect du vêtement s'efface au profit d'un marketing puissant, doublé d'une qualité générale diminuant petit à petit. On ne parle plus de la qualité du tissu ou de la coupe, mais du logo et du prix. Le vêtement de marque devient la solution pour montrer son pouvoir d'achat, quitte à ressembler à un panneau d'affichage. Depuis quelques années, on voit émerger de nouveaux styles
ayant chacun ses caractéristiques mais aussi ses idées propres, comme le style streetwear, évolution du style sportswear, mais aussi le renouveau du workwear inspiré par les hipsters des années 2010-2015. Plus récemment, on voit émerger des styles retournant sur l'esthétique classique du vêtement et mettant en avant des critères plus classiques comme la fonction, la coupe et le tissu. Les styles workwear, sartorial et old money font partie de cette nouvelle vague qui apporte une nouvelle tendance, d'abord intemporelle par l'esthétique qu'elle propose, mais toutefois avec un apport de modernité dans sa façon de commercialiser leurs produits, mais aussi dans leur expérience client. On note aussi le développement d'un style malgré lui, le style minimaliste. Pour définir le style à la française, il faut prendre en compte plusieurs critères, l'un d'entre eux étant la localisation de la France dans l'Europe. Encadré d'un côté par le Royaume-Uni, berceau du style formel et de l'étiquette, balayé par un climat rigoureux qui impose la rusticité du vêtement et de l'homme, et d'un autre par le style raffiné et décontracté italien, pays aux températures plus clémentes, la France oscille. En effet, l'amplitude de paysage et de climat de la France lui permet d'être perméable à plusieurs esthétiques et même de les mélanger. Un autre critère à prendre en compte est celui de la population. Le style français résulte d'un brassage des différentes classes ouvrières mêlées aux traditions bourgeoises, ce qui lui permet d'avoir une apparence tantôt rugueuse et pragmatique, tantôt racée et élégante. Le français aime les belles pièces, mais il aime aussi déconstruire les codes. Il met un jean avec son blazer, il porte un pull à col roulé sous sa veste sport, conserve une barbe de 3 jours ou bien cultive soigneusement sa barbe en friche. Autant de détails et de variations qui rendent le style français difficile à cerner. Pour résumer, on peut dire que le style à la française est une interprétation des styles anglais et américains, mais avec un raffinement très italien. Avoir un style à la française, c'est aussi une attitude. Le français a cet état d'esprit atypique, à la fois sûr de lui, à la limite de l'arrogance, colérique et râleur, à la fois respectueux des conventions, tout en cultivant un air désintéressé. Mais dites-moi, qui porte le style à la française ? Si le style français est difficile à cerner, il est encore plus délicat de trouver des personnes le portant. Les premières, à l'évocation de leur nom, répondraient « Ah bon, j'ai un style à la française ?» tandis que d'autres se vexeraient de ne pas se voir gratifiés de ce qualificatif vestimentaire. Pour imager mon propos, je vais vous présenter 4 célébrités qui, à mon avis, représentent ce qu'est le style à la française. D'abord, Jean Dujardin. Dans sa carrière, Jean Dujardin a su adopter un style et une manière de se comporter totalement en accord avec notre sujet. Ses dernières représentations au cinéma, comme le film Les Chemins Noirs, ou plus récemment sa participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, en fait une des plus grandes vitrines du style et de l'attitude à la française. Jacques Chirac. Jacques Chirac, homme politique ayant gouverné la France de 1995 à 2007, est devenu une icône du style, notamment sur Instagram avec un compte qui lui est dédié, comptabilisant plus de 25 000 followers. Évidemment, ce que l'on aime chez cet homme, c'est son élégance doublée d'un naturel décontracté qui fait de lui une personne dont on aime s'inspirer. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, acteur et comédien, a pour moi sa place ici car il a un style et une attitude propre qui le définit inévitablement comme un monument du style français. On n'en finit pas de regarder ses tirades scandaleuses à la télévision et on apprécie son style, surtout dans le film Potiche dans lequel il incarne un riche industriel. Pour finir sur une note plus jeune, j'ai choisi Pierre Ninet. Pierre Ninet est un acteur de 34 ans qui possède un énorme talent de comédien et qui maîtrise son style. Il a su incarner le personnage par le jeu, mais aussi par le vêtement. À travers cette vidéo, nous avons retracé l'histoire du style français et force est d'admettre que face au règne du sportswear et du streetwear importés des États-Unis, le style français hérité de la mode parisienne est en voie d'extinction. En effet, il nous manque cruellement de modèles sur lesquels prendre appui. On peut néanmoins garder espoir que la tendance s'inverse par l'augmentation ces dernières années d'influenceurs et de personnalités d'internet tentant de transmettre cette élégance classique et de la remettre au goût du jour. À nous alors de leur emboîter le pas. C'était la première vidéo de la chaîne, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous encourage à aimer et commenter cette vidéo pour me livrer vos ressentis ou bien me proposer des sujets que vous apprécieriez que je traite à l'avenir. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en vous souhaitant une bonne semaine.